La Côte d'Ivoire consomme chaque année plus de 100 000 tonnes d'oignons. Le pays ne couvre que 5% de sa consommation, avec pour zone de production les régions du Poro, Tchologo, Bagoué et Kabadougou. Pour accroître cette production, des efforts sont entrepris. À Nangoneka, village du département de Niakara, l'oignon violet pluvial est cultivé depuis les années 90. L'idée de la culture de l'oignon a débuté en 1992 avec un projet. Après l'expérimentation, toutes les femmes du village s'adonnent à la production de l'oignon. En tout cas, ça réussit bien. Les gousses sont comme celles qui viennent du Niger. La culture de l'oignon est une réalité en Côte d'Ivoire. Mais en dépit de tous les efforts déployés par les structures d'encadrement du monde paysan, la production de l'oignon reste encore timide et artisanale. L'oignon violet, c'est l'une des cultures qui a réussi dans beaucoup de sites dans la région. Ce n'est pas forcément une grande mécanisation, même le petit matériel pour pouvoir les aider à travailler plus vite. Avec 44 femmes au départ, la coopérative Yelempli peine à réussir le pari de l'autosuffisance en oignons. Le travail est difficile. Tout se fait à la main. Si tu veux avoir une grande superficie, il faut déployer beaucoup d'efforts physiques. Ça nous rend malades. L'année passée, j'ai eu 200 000 francs CFA. Cet argent m'a permis d'aider mon mari à mettre les enfants à l'école. On peut produire jusqu'à 6 tonnes d'oignons par an, mais il n'y a pas d'acheteurs. Il y a une année, des gens sont venus d'Abidjan, ils ont pris notre production et ils sont partis et ne sont plus jamais revenus pour nous donner notre argent. Donc maintenant, on vend un peu avec les femmes qui viennent de Niakara. On a trouvé un comité de commercialisation pour la recherche de marché, tout ça. Donc pour ce volet-là, normalement, ça doit bien se passer pour les autres récoltes. Pour les techniciens de l'ANADER, la culture de l'oignon peut se réaliser partout en Côte d'Ivoire en respectant certaines conditions. Auparavant, ils avaient bénéficié d'un système d'irrigation, mais c'était un système d'irrigation goutte à goutte. Et pour la culture de l'oignon, c'est un peu difficile d'utiliser le système goutte à goutte. Donc l'idéal serait qu'elle puisse bénéficier d'un système par aspersion. Outre les difficultés liées à la commercialisation et à l'arrosage, les femmes de la coopérative attendent le soutien des personnes de bonne volonté. Sur ces périmètres maraîchers de 10 hectares, seuls 3 sont exploités faute d'équipements techniques. L'oignon cultivé par les femmes de Nangoneka sera récolté dans 6 mois. À la récolte, l'oignon est négocié à 300 francs CFA le kilogramme, le prix minimum pour un rendement de 20 tonnes à l'hectare. Ce sont environ 6 millions de francs CFA qui seront récoltés par ces femmes. Rendez-vous est donc pris pour le mois d'avril 2021. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Sacrilège. La statue de la Vierge Marie au sol, brisée en plusieurs morceaux. C'est le spectacle qui s'offre aux visiteurs de la paroisse Saint-Pierre d'Assaoufoué dans le département de Bongouanou. La grotte mariale aurait été vandalisée par un jeune du village, nous explique un monsieur Oubouo, Ané, président du conseil paroissial, joint au téléphone. Nous avons appris le dimanche à la messe que la grotte a été cassée. Lorsque nous sommes rendus sur le lieu, effectivement, la statue de la Vierge était logée dans la grotte, était déjà cassée. Et donc, cela a choqué les gens. Nous avons informé toutes les autorités villageoises et la gendarmerie. Et après, nous avons su que c'est un jeune mentalement touché qui a fait cela. C'était pas son premier coup, c'est pas son coup de scène. Il avait l'habitude de casser l'édifice. À en croire le président du conseil paroissial, la scène a choqué plus d'un dans le village, en premier les fidèles catholiques. Tout le monde était choqué. On ne peut pas comprendre comment on peut aller jusqu'à l'enceinte pour commettre un seul acte. Mais le fait de savoir que c'est quelqu'un qui est mentalement dérangé, bon, ça a calmé les gens. Une thèse de profanation réfutée par ce fidèle catholique rencontré sur les lieux. C'est pas quelqu'un qui a cassé la Vierge Marie, comme ils avaient déposé sur le truc qui est là-bas là. Donc c'est décollé et puis en tombant, c'est ça qui est cassé. Les gens disent non, ils ont cassé, c'est lui qui a cassé, non. Acte de vandalisme, anti-religieux ou chute naturelle, une chose est sûre, les fidèles catholiques attendent une nouvelle statue de la femme envahie de grâce. La paix, une priorité pour les populations de Grand Bassam. Elles sont venues de plusieurs quartiers de la ville historique pour prendre part à la conférence organisée par le Rotary Club Grand Bassam Doyen. Il faut d'abord faire la paix avec soi-même.
il faut d'abord avoir la paix à son intérieur. Parce que dès l'instant où on n'est pas en paix avec soi-même, ce n'est pas facile de distribuer la paix autour de soi. Donc c'est ça qui est très important et que j'ai retenu aussi comme capital. Cette rencontre d'échange vise à préserver un climat de paix et de cohésion dans la cité balnéaire qui a été à l'abri des violences électorales. Compte tenu du contexte politique de notre pays, on a voulu par cette conférence-là vraiment attirer l'attention de la population pour que vraiment chacun de nous mette en pratique ce comportement de paix, qui cultive cette paix-là. Présente à cette cérémonie, autorités administratives, communales, coutumières et religieuses ont salué l'initiative avant d'inviter les Ivoiriens à favoriser la paix. Tout ce qui concourt au renforcement de la cohésion et de la paix est à encourager, à saluer. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être présent, d'autant plus que ça s'inscrit dans la foulée de la célébration de la Journée nationale de la paix. Les Ivoiriens doivent savoir qu'on n'a pas d'autre alternative que de vivre ensemble. Nous n'avons aucune autre alternative que de vivre dans la paix, de prôner la paix et de faire effectivement de la paix cette seconde religion pour tous les Ivoiriens. Le Rotary Club Grand Bassam Doyen entend mener d'autres actions en faveur de la paix en cette période post-électorale pour faire de la première capitale du pays un modèle de paix. Promouvoir la paix à travers la culture, c'est tout le sens que la Fondation Afrique Horizon entend donner à la deuxième édition du prix panafricain Afrique Connexion, célébré le 15 novembre dernier, date sacrée, fête nationale de la paix. Pour cette édition, ce sont 23 prix qui ont été décernés aux personnalités qui œuvrent pour la culture et la promotion de la paix. Ce prix a été initié pour prôner les valeurs de paix, de cohésion, de vivre ensemble, de rapprochement surtout. C'est pendant 8 mois qu'on a eu à mener vraiment des enquêtes, des recherches, des consultations pour voir un peu et surtout auprès des communautés. Donc nous, c'est une satisfaction pour nous. Des prix sectoriels mais aussi des prix spéciaux et catégoriels ont également été décernés à des personnalités des 7 pays participants. D'autres ont été désignés ambassadeurs de la paix, quand le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso s'est vu attribuer le Grand Prix pour ses actions de lutte contre la Covid-19. Depuis la création du Village d'Alliance, nous parlons que de la paix et de la cohésion sociale. Et vraiment, ce prix-là est un grand honneur pour nous aujourd'hui. Ça va nous amener encore plus à travailler. La RTA a pour mission informer, éduquer et divertir. Et étant choisi comme ambassadeur, notre rôle sera véritablement de prôner la paix à travers nos actions, à travers toutes nos activités que nous aurons donc à mener ici en Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. C'est le lieu encore de féliciter et d'encourager les Burkinabés à vivre toujours en parfaite harmonie avec non seulement nos frères et sœurs ivoiriens, mais avec les autres communautés vivant en République de Côte d'Ivoire. Les ministres Albert Flendé, président de la cérémonie, Anne-Désirée Ouloto et Kandia Kamara ont eux aussi été distingués pour leurs actions en faveur de la paix. En mon nom propre, mais aussi en celui de ma collègue qui a reçu un prix au titre de l'éducation, je voudrais donc en nos 2 noms dédier ces prix à son Excellence Monsieur le Président de la République qui à lui seul constitue une école. Je voudrais donc m'engager davantage, engager également mes populations, mes collègues élus de la région à la culture de la paix, à poser des actes tous les jours en faveur de la paix. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté et surtout beaucoup de satisfaction que j'ai participé à cette cérémonie en tant que président. Après tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, nous espérons en tout cas qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe maintenant, la Côte d'Ivoire va redevenir le pays de la paix qu'elle a toujours été. Lancé le 15 novembre 2019, le prix panafricain Afrique Connexion se veut une institution pour la promotion de la paix et l'intégration à travers la culture africaine. Bilwi, Nicaragua. L'ouragan a fait au moins 38 morts et d'énormes dégâts matériels. Désespoir des habitants au lendemain du passage de l'ouragan Iota. J'ai perdu toute ma maison. Je n'ai plus rien, même pas de piliers. On dort actuellement sous une maison et on n'a même pas de plastique pour nous couvrir.
Après avoir été dévastée par l'ouragan Eta il y a 2 semaines, l'Amérique centrale est de nouveau frappée par un phénomène météorologique extrême. Selon la météo, des inondations et des crues soudaines pourraient se poursuivre en Amérique centrale ce jeudi en raison des pluies torrentielles. L'ouragan a détruit intégralement ma maison et ne m'a laissé que du sable et de l'eau. Ce que vous voyez là, c'est tout ce qui me reste. Les chefs d'État des pays d'Amérique centrale ont accusé les pays industrialisés d'être responsables du réchauffement climatique. Ils ont ensemble présenté lundi une demande d'aide pour la reconstruction aux organismes financiers internationaux.